Le mois de mars a débuté et pour ceux-là qui ont commencé la formation il y a de cela 3 ans, vont certainement recevoir les diplômes de fin de formation en ce mois de mars. J'ai reçu quelques emails venant des personnes qui me posaient la question de savoir quels sont les différents domaines ou alors quelles sont les perspectives dans le domaine des soins infirmiers après avoir obtenu son diplôme professionnel de formation. Bon, tellement la demande était grande que j'ai décidé non seulement de partager ces informations avec ces personnes, mais aussi de parler de cela sur cette plateforme, afin que beaucoup de personnes puissent aussi en profiter. Alors ceux qui me connaissent par Léandre Tanya, c'est mon nom. Je suis infirmier de profession aussi, dans le domaine des soins infirmiers, et je m'engage aussi à partager mes différentes connaissances dans le domaine et aussi dans différentes thématiques en Allemagne et au-delà. Alors ce qui est à noter pour revenir à la question, c'est de savoir qu'après avoir fini la formation, rien ne vous oblige, je dis bien, rien ne vous oblige de rester dans les différents hôpitaux ou bien maisons de retraite. Là, vous avez fait la formation. Lorsque vous finissez la formation, vous pouvez travailler dans n'importe quel hôpital ou alors maison de retraite ou alors institution en Allemagne. Et même pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Union européenne. Parce qu'il faut noter que le diplôme est déjà reconnu dans toute l'Union européenne. Donc ça veut dire, après avoir fini la formation, tu pourrais aller travailler en France si ça t'intéresse, en Belgique, au Luxembourg, ainsi de suite. Les différentes perspectives après la formation sont les suivantes. Il y a ce qu'on appelle le MDK, Médecine Digital Krankenkasse. Après avoir fini ta formation et avoir acquis quelques expériences, tu pourrais postuler dans ce domaine-là et travailler. Si c'est que ton objectif, c'est pas parfois trop de rester à l'hôpital. En tant que MDK, c'est quelqu'un qui vient constamment dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, fait ce qu'on appelle le Begutachtung. Donc son but, c'est de contrôler, par exemple, lorsqu'un patient a un certain niveau qu'on appelle le Pflegegrad, c'est à lui de regarder, ok, est-ce que le Pflegegrad que le patient ou la patiente a correspond. Et c'est lui donc qui donne le feu vert qu'il faut donc changer cela ou bien il faut modifier. En deuxième position, après avoir fini la formation, vous pouvez faire un bachelor. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il est possible pour vous de faire un bachelor of nursing. Avec un bachelor of nursing, ça vous permet déjà de faire un bachelor en 1 an et demi pour ceux qui ont déjà la formation. Pour ceux qui ont déjà la formation, tu fais un bachelor of nursing ou bien Pflege bachelor aussi appelé, qui dure seulement 1 an et demi parce qu'on prend en compte la formation dont vous avez déjà fait qui a duré 3 ans. Donc tu fais un bachelor en 1 an et demi et après cela, tu vis au master qui dure généralement 2 ans. Donc tu vois qu'en quelque sorte, en 3 ans et demi, tu as obtenu un master comparé à quelqu'un qui va aller commencer un bachelor peut-être dans un autre domaine qui va faire 3 ans et faire encore un master 2 ans qui fait 5 ans. Et avec ce diplôme de master, tu peux travailler comme PDL, donc Pflegedienstleistung, Leitung, pardon. Tu peux travailler comme Praxiseinleiter, tu peux travailler comme Wohnbereichsleitung. Pour ceux qui sont en Allemagne, vont facilement comprendre ces thèmes-là. Donc ça, c'est aussi une opportunité énorme pour ceux, par exemple, qui aimeraient occuper des postes de gouvernance, ceux qui ne veulent pas travailler à l'hôpital. Une autre opportunité aussi, c'est de travailler en tant que leasing. Leasing, c'est quoi? Leasing, ce sont des infirmiers ou des infirmiers indépendants. Ça veut dire que tu travailles comme freelance. Donc, c'est à toi de décider ton temps de travail. Tu décides quand tu pars au travail. Tu décides quand tu prends les vacances, ainsi de suite.
Moi, particulièrement, j'apprécie beaucoup le système de leasing parce que moi, déjà, je n'aime pas qu'on m'oblige à aller travailler. Donc, j'aime travailler quand je me sens à l'aise, ainsi de suite. Donc, avec le système de leasing, c'est toi-même qui donnes tes jours que tu veux travailler. Et ça te permet aussi de mieux faire ton emploi de temps. Et aussi, il faut l'avouer, ceux qui travaillent en tant que leasing aussi, côté finance, ils gagnent plus par rapport à ceux qui travaillent dans les différents hôpitaux, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que beaucoup de leasing sont parfois pas bien vus. Donc, quand ils arrivent dans des hôpitaux ou bien des maisons de retraite, on a toujours tendance à leur donner tout le travail. Parce que les collègues parfois disent que oui, bon, tu gagnes plus que nous, donc tu dois travailler plus que nous. Donc, c'est un peu ça l'avantage de travailler en tant que leasing. Et aussi, de l'autre côté, en tant que leasing, ce que tu dois noter, c'est que quand tu travailles en tant que leasing, tu as la possibilité de travailler en tant que leasing, peut-être en mini-job, ce qu'on appelle aussi Geringfügige et travailler aussi en temps plein dans d'autres sociétés. Ça aussi, c'est bien possible. Une autre opportunité aussi, c'est après avoir fini la formation, vous pouvez faire les différents Weiterbildung. Il y a un an énorme. Si je commence à citer, il y a tellement de Weiterbildung. Il y a les Weiterbildung comme Case Manager, il y a les Weiterbildung comme Wundmanagement, il y a les Weiterbildung comme Praxiseinleiter, il y a les Weiterbildung comme Pflegedienstleiter, Weiterbildung comme Stoma-Pfleger oder Stoma-Expertin, il y a les Weiterbildung comme Advanced Nurse Practitioner, il y a les Weiterbildung comme Descalationstrainer, ainsi de suite. Il y en a énorme. Et ce qui est noté, c'est que tous ces Weiterbildung parfois sont payés par ton employeur. Donc parfois ton employeur te propose, ou alors c'est à toi de partir voir ton employeur et dire ok, j'aimerais faire tel Weiterbildung pour pouvoir améliorer ma connaissance ou alors approfondir mes connaissances. Et après ces Weiterbildung, ça fait en sorte que tu gagnes encore un peu plus. Donc tu gagnes un peu plus parce que en ce moment-là, tu as plus de spécialisation comparé à une autre personne qui vient juste de finir la formation. Et aussi, ceux d'entre vous qui disent par exemple que ok, moi j'aimerais travailler peut-être dans le domaine de l'infirmier, mais moi je voulais avoir un poste haut de grade. Moi je conseille toujours que pour ces Africains-là, alors nous Africains par exemple qui avons fait la formation, bien qui faisons encore la formation, d'après mon expérience, il est plus facile d'atteindre des grands postes lorsque tu travailles dans les maisons de retraite par rapport à l'hôpital. Je ne dis pas que c'est impossible à l'hôpital, c'est bien possible à l'hôpital, mais ça va prendre du temps. Je prends un exemple, si tu viens de finir ta formation et que tu travailles, tu gagnes 1, 2, 3 ans d'expérience et qu'à un moment donné, tu voudrais être chef, par exemple, de station ou bien de maison de retraite, il est plus facile dans une maison de retraite d'atteindre ce poste par rapport à lorsque tu es à l'hôpital, tu travailles et que tu veux le poste de chef de station ou bien chef d'un département. Malheureusement, ce sont des faits réels. Donc, c'est un peu cela. Donc, ça, ce sont les différentes possibilités que vous pouvez faire lorsque vous avez fini la formation. Il y a aussi la possibilité, pour ceux qui veulent continuer les études, de faire aussi du management. De faire du management parallèlement à l'école. Ça veut dire que tu fréquentes, tu travailles en journée et le soir, peut-être tu t'inscris dans un French studio et tu fréquentes dans la matière de ton choix. Et avec ces connaissances aussi, tu pourrais revenir maintenant repostuler dans les différentes institutions et avoir notre poste. Et pour conclure, pour ceux-là qui se lancent parfois dans la formation et qui se disent que bon, je ne peux pas faire autre chose, ça c'est complètement faux. Après avoir fini la formation, rien ne vous oblige de rester dans le domaine infirmier. Je connais des personnes qui ont fait la formation en soins infirmiers. Aujourd'hui, ils sont informaticiens. Aujourd'hui, ils sont ingénieurs en bâtiment. Aujourd'hui, ils font dans... Lorsque tu as fini la formation, rien ne t'oblige de rester dans ce domaine. Tu peux aller faire dans les différents domaines autres que le domaine médical. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous sur cette thématique. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez vous abonner, liker et partager pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas, l'ignorance ne pardonne pas.